Bienvenue sur Comic Audio. La dernière guerre de Hulk rouge. Peter Parker, alias Spider-Man, était un jeune homme courageux et altruiste qui se battait pour la justice et la paix. Il avait sauvé de nombreuses vies et s'était fait des amis parmi les Avengers, l'équipe de super-héros la plus puissante de la Terre. Il était aussi amoureux de Mary Jane Watson, une belle et talentueuse journaliste qui partageait ses sentiments. Mais un jour, tout bascula. Un portail interdimensionnel s'ouvrit dans le ciel de New York, laissant passer une horde de monstres et de vilains venus d'un autre univers. Parmi eux se trouvait un Hulk rouge, une version maléfique et plus puissante du géant vert que Spider-Man connaissait bien. Ce Hulk rouge était à la tête d'une armée de conquérants qui voulaient asservir la Terre. Les Avengers se mobilisèrent pour repousser l'invasion, mais ils étaient en infériorité numérique et en difficulté. Spider-Man fit preuve de bravoure et de détermination, utilisant ses toiles et son agilité pour affronter les ennemis. Il réussit à sauver plusieurs civils et à neutraliser quelques adversaires, mais il fut bientôt confronté au Hulk rouge lui-même. Le combat fut inégal. Le Hulk rouge était trop fort, trop rapide, trop résistant pour Spider-Man. Il le frappa avec une violence inouïe, lui brisant les os et lui arrachant la peau. Spider-Man tenta de riposter, mais il ne fit que provoquer la colère du monstre. Le Hulk rouge le saisit par le cou et le souleva dans les airs. Spider-Man sentit sa vie s'échapper. Il pensa à Mary Jane, à ses amis, à ses rêves. Il regretta de ne pas avoir pu leur dire au revoir. Il espéra qu'ils survivraient à cette guerre. Il murmura un dernier mot, désolé. Le Hulk rouge sourit cruellement et serra sa main, écrasant la tête de Spider-Man comme une noix. Il jeta le corps sans vie du héros sur le sol, comme un déchet. Il hurla de triomphe, provoquant la terreur des témoins. La mort de Spider-Man fut un choc pour tous ceux qui l'admiraient et l'aimaient. Elle marqua aussi le début de la fin pour les Avengers, qui furent bientôt submergés par les forces du mal. Les Avengers n'avaient pas abandonné l'espoir de libérer la Terre du joug du Hulk rouge et de ses alliés. Ils avaient survécu à la première bataille, mais ils avaient perdu beaucoup de leurs amis, dont Spider-Man, le plus jeune et le plus aimé d'entre eux. Ils s'étaient cachés dans une base secrète. Ils avaient élaboré un plan pour renverser le tyran. Ils avaient découvert que le portail interdimensionnel qui avait permis l'invasion était toujours actif. Et qu'il était gardé par une armée de soldats et de monstres. Ils avaient aussi appris que le Hulk rouge avait installé son trône dans le quartier général des Nations Unies, où il régnait en maître absolu. Ils avaient décidé de se séparer en deux groupes. L'un devait attaquer le portail et le détruire, l'autre devait infiltrer le palais du Hulk rouge et l'assassiner. Le premier groupe était composé de Captain America, Black Widow, Hawkeye, Ant-Man, Wasp et Falcon. Ils avaient utilisé leur talent d'espionnage, de combat et de furtivité pour se faufiler jusqu'au portail, situé dans un hangar abandonné. Ils avaient affronté les gardes avec courage et habileté, mais ils avaient aussi subi des pertes. Hawkeye avait été tué par un tir de sniper, Wasp avait été écrasé par un géant, Falcon avait été abattu par un missile. Les trois survivants avaient réussi à atteindre le portail et à y placer une bombe à retardement. Ils avaient ensuite tenté de s'échapper, mais ils avaient été encerclés par les ennemis. Ils s'étaient battus jusqu'au bout, sachant qu'ils allaient mourir, mais fiers d'avoir accompli leur mission. La bombe avait explosé, détruisant le portail et empêchant toute nouvelle invasion. Le deuxième groupe était composé de Iron Man, Thor, Hulk, Captain Marvel, Doctor Strange et Black Panther. Ils avaient utilisé leurs pouvoirs et leur technologie pour pénétrer dans le palais du Hulk rouge, en évitant les pièges et les sentinelles. Ils avaient atteint la salle du trône, où ils avaient trouvé le monstre assis sur son siège, entouré de ses généraux. Le Hulk rouge les avait reconnus et les avait accueillis avec un rire moqueur. Il leur avait dit qu'ils étaient trop tard, que la Terre lui appartenait désormais, et qu'il allait les éliminer un par un. Le combat final avait commencé. Les Avengers avaient attaqué le Hulk rouge avec toute leur force et leur rage, voulant venger leurs amis tombés. Le Hulk rouge avait riposté avec sa puissance et sa cruauté, voulant écraser ses ennemis. Le choc avait été terrible. Le sol avait tremblé, les murs s'étaient fissurés, les vitres s'étaient brisées. Les coups avaient fusé, les rayons avaient jailli,
les sorts avaient volé. Les Avengers avaient eu du mal à tenir tête au Hulk rouge, qui semblait invincible. Il avait blessé Iron Man en lui arrachant son armure, il avait assommé Thor en lui lançant son marteau, il avait étranglé Hulk en lui brisant la nuque. Il avait transpercé Captain Marvel en lui plantant une lance dans le cœur, il avait brûlé Doctor Strange en lui crachant du feu. Il ne restait plus que Black Panther, qui avait esquivé les attaques du monstre grâce à sa souplesse et à son costume en vibranium. Black Panther avait alors vu quelque chose qui lui avait donné de l'espoir. Le corps sans vie de Spider-Man, gisant sur le sol près du trône. Il se souvenait de l'amitié qui les liait, de la promesse qu'ils s'étaient faite de protéger la Terre ensemble. Il se sentit envahi par la tristesse et la colère. Il décida alors de tenter le tout pour le tout. Il se précipita vers le Hulk rouge, en évitant ses coups, et lui sauta dessus. Il lui planta ses griffes dans les yeux, le rendant aveugle. Il lui ouvrit la gorge, le faisant saigner. Il lui arracha le cœur, le tuant sur le coup. Black Panther avait réussi à venger Spider-Man et les autres Avengers. Il avait réussi à libérer la Terre du joug du Hulk rouge. Il avait réussi à sauver le monde. Mais il était seul, entouré de cadavres. Il pleura. Ainsi se termine ce tragique conflit dans cet univers.